Coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, et les maîtresses. Coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco, coco lai. Bonjour à toutes et à tous, bel après-midi dominical à vous. Le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales a célébré le livre autour d'un concours sur le résumé du livre de l'écrivain Henri Njombo intitulé « L'avenir est dans ma tête ». C'est le directeur de cabinet représentant Germain Cephas Ewangui qui a prononcé le mot d'ouverture. Coco, coco lai lai, coco, coco lai lai. Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les encadreurs, Madame l'organisatrice de l'émission Télé Congo, l'avenir c'est nous, chers élèves, écolières et écoliers, Mesdames et Messieurs, à l'entame de mes propos, je me fais d'abord un devoir de rendre un vibrant hommage à nos jeunes élèves, écolières et écoliers primés lors de la dernière activité qui a porté sur la formation à la lecture et au résumé du livre de l'écrivain Martial Ikunga organisé par la Maison de la Société civile à l'occasion de la Journée mondiale du livre. Ce jour, le devoir nous appelle de nouveau pour organiser ici, à la Maison de la Société civile, l'activité portant sur le concours de résumé du livre de l'éminent écrivain congolais Henri Njombo, « L'avenir est dans ma tête ». Je voudrais saisir cette occasion pour adresser à Monsieur le ministre d'État mes sincères et profonds remerciements pour sa disponibilité et son engagement constant à soutenir l'éducation et la formation de notre jeunesse, condition sine qua non du développement de tout pays dans le Congo. Je voudrais également exprimer ici ma profonde gratitude à Monsieur le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales en mission pour son implication dans l'information et la sensibilisation de la couche juvénile dans le développement de notre pays. Ma gratitude va également à l'endroit de tous les écoliers, élèves, encadreurs pour avoir honoré de votre présence ces lieux et pour la qualité de prestations que vous ne cessez d'accomplir, ainsi que le dévouement avec lequel vous vous acquittez de vos devoirs. Chers participants, cette session de formation se tient dans un contexte très particulier marqué par les interpellations de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, qui a dédié cette année à la jeunesse. En effet, la transformation de notre nation en une société moderne et développée doit s'accompagner d'un véritable apprentissage à la lecture et à l'amour du livre. Cette interpellation justifie donc la très forte implication du Conseil consultatif de la société civile et des ONG qui ne ménagent aucun effort à mettre en œuvre les orientations pertinentes du chef de l'État dans le domaine de l'apprentissage et de la formation. Sur ce, je déclare ouvertes les activités du concours du résumé. Je vous remercie. Après ce mot d'ouverture, nous allons inviter pour vous Mavi Emmanuel Diobankana, le président du jury. Coco, coco lai lai, coco, coco lai lai.
Et c'est un plaisir ici, en ma qualité d'écrivain, d'être celui-là même qui essaierait, avec les deux autres membres du jury, donner un avis, mais un avis pertinent sur ce que nos frères, nos cadets, les écoliers ont préparé comme résumé du livre. Alors, pour cette édition, nous sommes autour du livre justement de Henri Njombo. Il s'agit de L'avenir est dans ma tête. C'est un roman publié chez le Lys Bleu en 2019. Nous avons ici affaire à deux candidates, Coco Jenica, qui est en classe de 5e de l'école moderne La Maïeutique. Je crois que toutes les deux, elles sont de la même école. Nous avons également Angali Marie, toutes les deux en classe de 5e. Alors, nous aurons ici comme critère de sélection l'éloquence, le niveau de langue, la fidélité au texte et le respect du temps imparti de 5 minutes. Voilà pour ce qui est des critères de sélection. Je voudrais encourager toutes les deux candidates de pouvoir donner de leur meilleur et ensemble, nous allons vous suivre avec beaucoup de passion. Bon courage à vous. Merci. Deux élèves de l'école moderne La Maïeutique vont résumer le livre intitulé L'avenir est dans ma tête de Henri Njombo. Ce roman inspiré d'une histoire vraie est écrit par l'écrivain Henri Njombo. Dans ce roman, nous parlons de deux personnages principaux, Henri et Magdalena. Tout a commencé un beau jour quand un ouragan s'est produit à Brazzaville. La ville avait été couverte d'un épais manteau noir. Le ciel ne montrait ni lune ni étoile. Puis soudain, la pluie se mit à tomber. Lors de ce phénomène étrange, Henri et Magdalena sont restés dans la chambre et ont éteint les lumières. Après la pluie finie, Henri se dirigea vers la véranda. Les fauteuils étant mouillés, il s'asseya sur une chaise et sa femme le suivit. Un jour, en rentrant du bureau, Henri vit un courrier annonçant son recrutement à l'Organisation mondiale de la démocratie. Donc, il travaillera au Brésil. Il alla s'installer à New York avec sa femme et ses enfants. Nous devons retenir que l'auteur avait une relation particulière avec l'eau. Lui et ses amis faisaient des courses à la nage et ils arrivèrent à Enyélé dans le département de la Likuala. Par malchance, Henri dut affronter un énorme caïman qu'il avait croisé sur la route. Pour réaliser cela, Henri donna un coup de machette au caïman. À l'école, Henri subissait du harcèlement. Ses camarades lui ont trempé la tête dans la rivière, d'autres lui donnaient des coups de poing au ventre. Arrivé au Brésil, Henri commença déjà à travailler à l'OMD. Là-bas, il fit la rencontre de sa secrétaire Anicia. Et au fur et à mesure, Henri commença à développer des sentiments pour sa secrétaire. Et les deux individus finissèrent par avoir un enfant. Celui-ci se nomme Thomas. Henri eut l'envie d'annoncer cette nouvelle à sa femme et à ses deux enfants, Magali et Roni. Du côté de Magdalena, la tristesse et le désespoir régnaient fortement dans son cœur et du côté des enfants, la joie et le bonheur s'exprimaient sur leur visage. Pendant les vacances, Henri, Anicia et Thomas voyagèrent à New York pour qu'Anicia et Thomas puissent faire la rencontre de Magdalena et les enfants Magali et Roni. La grande famille se réunissait. Et c'est ainsi qu'en repensant à son parcours et de tous ces moments marquants dans sa vie, l'auteur se rendit enfin compte que l'avenir est dans sa tête. Le livre que je m'apprête à résumer est un roman écrit par l'écrivain Henri Njombo. Dans cet ouvrage, l'auteur fait le récit de certains moments marquants de sa vie, dont il se souvint à la suite d'un ouragan qui s'abattit sur Brazzaville. Assis sur une chaise dans sa véranda, l'auteur se souvint de sa relation particulière avec l'eau, ce qui le transporta à Enyélé dans le département de la Likuala. En se plongeant dans ses souvenirs, le romancier raconte les difficultés qu'il a rencontrées au cours de son parcours scolaire, en commençant par le refus dont il a fait l'objet pour être inscrit à l'école, une décision qu'il avait du mal à accepter. Il tenta alors de forcer le destin en s'infiltrant dans la salle de classe et même de suivre sa tante à Dongou dans l'espoir d'y être scolarisé.
Entre Enyele et Imfondo, son parcours scolaire fut couronné de succès. Ses exploits ne se sont pas limités dans le milieu scolaire. Il raconte avoir tué un gros caïman dans le fleuve. Il affirme aussi avoir été un bon joueur au football. Ses succès et défis relevés ont suscité à la fois la haine et la jalousie autour de lui. Ne pouvant expliquer cela, d'autres le considéraient comme possédant des forces mystiques, tandis que d'aucuns le considéraient comme avoir des totems. Autrement dit, Henri Djombo n'était pas considéré comme un enfant ordinaire. L'obtention de son brevet lui ouvra les portes de la ville qu'il découvrit sur un voyage sur le long du fleuve Congo. Après ses études secondaires, il se rendit à New York où il fit la rencontre de sa femme Magdalena, dont les raisons professionnelles les séparèrent pendant un moment. Il se rendit alors au Brésil où il travailla pour le compte de l'Organisation mondiale de la démocratie. Sa relation extra-conjugale avec sa secrétaire a été encore un autre défi qu'il a su relever en réussissant à réunir, après plusieurs échanges, les deux familles qu'il eut créées. Magdalena dut accepter la situation au grand bonheur de ses enfants, qui étaient heureux d'avoir un frère et une belle-mère. Ils firent un voyage tous ensemble et profitèrent de celui-ci pour créer des souvenirs. À l'issue de ce séjour au Congo, Anicia et Thomas repartirent au Brésil, tandis que Henri et sa famille repartirent à New York. L'auteur conclut en disant que les souvenirs illumineront les chemins de demain. L'avenir est dans ma tête. Coco, coco laïlaï, coco, coco laïlaï. Madame, Messieurs, pendant que le jury est en délibéré, les élèves de l'école moderne La Moétique vont échanger avec le ministre écrivain Henri Djombo. Coco, coco laïlaï, coco, coco laïlaï. Nous sommes dans une rencontre élèves et l'écrivain dont vous avez lu l'ouvrage « L'avenir est dans ma tête ». Je voudrais vous rassurer. Décomplexez-vous. Je suis sûr que dans vos têtes, vous avez des questions à poser. Beaucoup de questions, n'est-ce pas? Hein? Je sais que vous avez beaucoup de questions à poser, mais ne vous crispez pas parce que vous êtes devant l'auteur. Non. L'auteur est avec vous pour apprendre aussi auprès de vous, comme vous auprès de lui, n'est-ce pas? Bien. Donc c'est un échange que nous devons avoir entre nous, un échange honnête, un échange amical pour que nous puissions nous comprendre. À la question de savoir pourquoi j'écris, j'écris pour traduire un certain nombre d'idées qui hantent ma tête. J'écris parce que je veux délester ma tête d'un certain nombre de choses, de préoccupations que je confie à la page blanche, donc que j'écris dans le livre. Cela pour sortir d'une sorte d'isolement, pour sortir de l'enfermement, voilà, dans lequel souvent on est comme convié, mais surtout pour partager avec les autres sa pensée, ses pensées. Un livre doit apporter quelque chose à celui qui le lit. Il doit l'instruire certainement. Il doit lui révéler son utilité dans l'éducation ou la formation du lecteur. Vous êtes surtout dans l'éducation. Donc quand vous lisez, vous apprenez en même temps les règles de vie. Quand vous lisez, vous apprenez beaucoup de choses que la rue ne peut pas vous donner, que la maison ne peut pas vous donner, parce que vous vous mettez en contact avec d'autres niveaux de relations qui vous donnent le savoir.
Donc le livre est un élément essentiel dans l'éducation et la formation de l'homme. Sans livre, qu'est-ce que nous pouvons faire? Rien. Nous allons nous perdre dans des considérations oiseuses, dans des considérations qui ne nous mènent pas loin. Donc, le livre contient beaucoup d'informations utiles pour votre élévation intellectuelle, pour que vous réussissiez dans la vie. Donc, il faut lire. Le livre est un ami, comme on le dit. Donc, j'écris pour partager avec vous mes idées, voilà. Je ne veux pas dire vous vendre mes idées, mais partager avec vous. Mais aussi pour vous indiquer parfois les voies à suivre dans la vie. Pourquoi avez-vous écrit ce livre? J'écris également pour échapper à la solitude. Parce qu'il y a la tendance à s'enfermer avec ses idées. Mais lorsqu'on les partage avec les autres, on n'est plus seul. On sort de sa solitude et on communie avec les autres sur des questions données. Mais l'écriture est un exercice complexe. Il faut l'aborder avec beaucoup de responsabilité. Et voilà. Donc tous les auteurs que vous avez lus, que vous allez lire, se sont pliés à ces exigences. Et ils ont des idées qu'ils veulent faire partager. Monsieur, combien de temps ça vous avez pris pour écrire ce livre? Bon, il y a des livres que j'ai écrits en 1 mois. Il y en a que j'ai écrits en 3 mois, d'autres en 6 mois, et ainsi de suite. Tout dépend de la force du message, parce que quand vous vous engagez, il y a quelque chose qui vous pousse. Comme si on était ivre de la situation que l'on décrit soi-même. On est ivre et on est entraîné. Et l'auteur, qui est le narrateur, devient aussi personnage du livre. Vous voyez ça? C'est formidable. Et quand vous êtes très emporté, c'est la plume qui coule. Vous allez me demander à quel moment vous écrivez et tout ça. J'écris le jour, la nuit, dans l'avion, je sais pas, à l'hôtel, partout, quand cela est possible. Mais jamais au bureau, parce que le bureau, c'est fait pour travailler. Et puis, il y a des moments aussi où on travaille à la maison. Donc, ces moments sont exclus pour l'écriture. On peut se réveiller à 2 heures du matin, à 4 heures, jusqu'à 7 heures, parce qu'il y a des idées qui vous traversent la tête et vous voulez les coucher sur papier. Ben oui, on est astreint à ça. Et puis, aussi parce que si vous ne suivez pas votre inspiration, vous serez coupé et vous allez oublier plein de bonnes choses auxquelles vous pensiez, qui vont s'arrêter. Et puis pour couvrir le vide, vous allez le remplir d'autres histoires, peut-être sans grande profondeur. Pour initier l'enfant qui doit se préparer dans sa vie. Il y a des règles de base qu'il faut respecter et les parents doivent vous les répéter tout le temps. Ils doivent vous les rappeler. Donc, on vous initie à devenir les hommes de demain. Aujourd'hui, est-ce que cette tradition se poursuit ou bien elle commence à se délaver? Mais pour dire que
il faut se plier à cette initiation. L'initiation, ce n'est pas la sorcellerie. C'est tous les conseils, c'est toutes les choses qu'on nous demande de faire et qui sont dans les règles sociales, les bonnes règles sociales, pour que vous deveniez les hommes de demain et les femmes de demain. On apprend à la jeune fille à se comporter en société, au jeune garçon à affirmer sa masculinité, à montrer comment demain il va s'occuper de sa famille. Que ce soit au village ou en ville, il y a toujours l'homme qui joue le rôle de chef de famille. Mais quel chef de famille seras-tu demain? On te prépare à ça. Ensuite, on ne s'arrête pas à l'adolescence. On passe à l'âge adulte, à travers toujours la formation, à travers l'école. Et l'école vous place à des degrés variés dans la vie, dans les responsabilités auxquelles peut-être vous ne vous attendez pas, mais vous allez avoir des responsabilités dans votre vie. Mais à la base de tout, c'est l'école. Si vous êtes analphabète, il sera difficile de concurrencer quelqu'un qui est instruit, qui est éduqué. Et à ce moment-là, les portes s'ouvrent à vous dans beaucoup de domaines. Même à l'international, c'est le cas de Evi Zela, qui devient un grand expert mondial sur la démocratie. Mais il part du Congo. Et quand il aura fini sa mission, il reviendra au Congo parce que chacun est attaché à sa terre. Toutes les expériences qu'il a vécues ailleurs serviront simplement à asseoir ses qualités et ses capacités à assumer d'autres responsabilités, qu'elles soient politiques ou sociales, chez lui. Et puis aussi pour dire que notre tradition nous amène à rester nous-mêmes. La polygamie existe dans notre société. Mais comment on règle le problème de polygamie? Comment avoir une femme, et peut-être d'autres, peut-être des amis, et puis des enfants, et comment assurer le lien entre les enfants, comment nourrir l'amour entre eux, et ainsi de suite. Donc, on tombe dans ce qu'on appelle la tolérance dans nos coutumes pour comprendre la réalité sociologique et asseoir le vivre ensemble qui consolide la vie familiale. Donc, si la famille est la cellule de la société, c'est là qu'il faut préparer cette société dans les valeurs que nous devons défendre, soutenir pour un monde qui ne cessera de s'améliorer. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre, c'est pour montrer que par l'école, on va évoluer, par notre tradition également, mais ne perdons pas nos racines, restons accrochés, ne nous laissons pas influencer par les civilisations d'ailleurs qui ne sont pas toujours bonnes. Dont les règles ne sont pas toujours bonnes, donc il faut rester dans l'authenticité. L'idée de devenir ministre, logiquement, vu que vous aimez bien écrire des livres. J'ai commencé à écrire après plusieurs années au gouvernement. Pourquoi? Parce que un ministre est un homme public, un homme politique, un observateur de sa société. Donc, ce qui se passe dans notre société
ne faut pas croire que ça échappe au ministre. Il entend, il voit, il sent aussi. Puis après, il a un point de vue parfois à dire. Et il n'est pas facile de l'exprimer parce qu'on est tenu, quand on est politique, à l'obligation de réserve. Mais il faut donc définir les limites de cette obligation pour ne pas tomber dans le défaut. Et donc, j'ai été inspiré par beaucoup d'idées, écrire quelque chose. Mais c'est difficile parce qu'au départ, on n'est pas écrivain, donc on n'est pas un professionnel des lettres. Mais comment commencer? L'écrivain qui est là, il vous dira comment c'est difficile de pouvoir démarrer un ouvrage. C'est comme quand vous voulez faire 1000 km à pied et que vous vous trouvez à peine à 500 mètres de marche, vous transpirez déjà, vous commencez à avoir mal aux pieds et vous dites, mais ah non, ça c'est une aventure, je ne vais pas aller plus loin, je m'arrête ici, je retourne à la maison. Mais non, si vous êtes résistant, si vous croyez en vous, vous allez poursuivre la marche, kilomètre après kilomètre, jusqu'à accomplir les 1000. Voilà, c'est ça, c'est des épreuves complexes. Et puis, mais en étant ministre, j'ai écrit. Je sais que vous avez été pendant plusieurs années ministre de l'économie forestière. Est-ce que c'est vos fonctions qui vous ont poussé à écrire ce livre « L'avenir est dans ma tête » ? Parce que dans ce livre que j'ai lu, on parle beaucoup d'environnement. Est-ce que c'est lié aux fonctions que vous avez occupées en tant que ministre de l'économie forestière ? En tant que spécialiste forestier, j'aurais dû faire des grands livres sur la forêt. Je ne m'y suis pas consacré alors, encore plutôt, mais j'ai préféré rester d'abord dans la fiction. Parce que la fiction est un océan sans limite qui nous permet de voguer ça et là et de découvrir des horizons nouveaux, de dire des choses que l'on pense ou que l'on ne pense pas. Et puis, j'ai écrit également des textes sur l'environnement, sur l'écologie. J'ai écrit également des pièces de théâtre pour l'éducation à l'environnement, pour la sensibilisation à l'environnement, mais en tant que spécialiste aussi, et en même temps écrivain. Si je n'avais pas été spécialiste, je n'aurais pas pu écrire en tant qu'écrivain ce que j'ai fait sur l'environnement. Et donc, si je n'étais qu'écrivain, je n'aurais pas pu le faire. Et il faut être spécialiste pour aller en profondeur des sujets. Vous n'allez pas demander à n'importe qui de vous dessiner un plan architectural pour votre maison. Il faut voir le spécialiste et c'est lui seul qui peut vous produire les meilleurs schémas pour une maison durable. Voilà, et j'ai allié l'écriture avec l'écologie pour me lancer dans la promotion écologique, sinon dans la protection de la nature. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de l'Avenir, c'est nous, place à la délibération. Elles sont deux, toutes les deux issues d'une même école, en classe de 5e,
Il s'agit de Jenica Coco, Angali Marie, mais comme nous le savons tous, lors d'une compétition, forcément il y a un vainqueur. Et ici, le jury, après délibération, après consensus, accorde la première place à Angali Marie avec 16 sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Elle peut se lever, Coco n'a pas démérité, elle a eu 12. Je voudrais qu'on l'applaudisse également. C'est bien que vous ayez trouvé du temps à lire et chacun a sa manière de comprendre, mais nous avons constaté que il y a une subtilité il s'agissait là d'une introspection que l'auteur nous proposait, et ça, Angali a su bien voir qu'il s'agissait de cela, mais aussi avec beaucoup plus d'éléments qui ont rendu, je dirais, son résumé riche et dense. Coco aussi a essayé de faire la même chose, sauf que elle a essayé, sinon elle a compris que c'était une histoire itinérante, c'est-à-dire qui allait comme ça, alors que l'auteur essayait de revoyer un peu dans sa mémoire ce qui s'était produit. Mais elle a proposé aussi des éléments qui prouvent à suffisance qu'elle a lu le livre, et pour ça, nous vous en félicitons. Après cette délibération, nous vous proposons la remise des prix. L'école, c'est bon. L'école, c'est bon. Allons-y, à l'école. Allons-y, à l'école. Apprenez à lire, écrire. Écrire I-O-A. À lire A-B-C. À compter 1, 2, 3. L'école, c'est bon. L'école, c'est bon. Allons-y, à l'école. Allons-y, à l'école. Car dans son livre, il nous a parlé de sa vie ouvertement et il nous a permis d'en apprendre un peu plus. Je dis à l'auteur que je suis fière d'avoir bien représenté son livre et que prochainement, s'il y a un autre concours, je ferai mieux. Au conseil consultatif, je dis merci. Je remercie monsieur l'écrivain d'avoir permis à nous aider à apprendre un peu plus sur lui et d'avoir parler de sa vie pour que nous puissions nous aussi prendre des faits pour que nous aussi nous devions être comme lui, que nous aussi nous devions être des cadres dans le futur. Je remercie également Madame Dorcas de nous avoir informés sur ce concours et d'avoir permis à ce que j'accède à la 2e place. Et je remercie le conseil consultatif ainsi que les autres membres d'avoir permis à ce que j'ai ce cadeau. Le ministre écrivain Henri Njombo a encouragé les élèves, puis a remercié le conseil consultatif de la société civile. Avant tout, féliciter le conseil consultatif de la société civile et des ONG pour les nombreuses initiatives qu'il prend dans le cadre de la promotion culturelle en associant la jeunesse, les enfants. Ce n'est pas la première fois. J'ai été ici déjà, je crois, 1 ou 2 fois dans ce même cadre et j'apprécie ce travail qui se fait en profondeur pour
amener nos enfants à aimer la lecture, à aimer le livre, à découvrir le livre. Donc, à les préparer pour les grandes batailles de demain, à les préparer à être des hommes et des femmes de demain. Parce que la société évolue, mais avec des hommes de valeur et des femmes de valeur. Si nous ne les avons pas, on peut dire que l'enfer peut être promis. Donc, ce directeur de cabinet, transmettez mes félicitations à monsieur le secrétaire permanent dans ce sens-là. Et également, rappelez-lui que je suis le président de l'Union nationale des écrivains artistes congolais. C'est une ONG. Donc, n'oubliez pas notre ONG quand vous avez des concertations, des consultations. C'est tous les artistes, tous les écrivains qui sont là-dedans. Et puis, donc nous menons un travail commun pour asseoir les meilleures bases d'une nouvelle société. Et il va falloir donc que nous collaborions un peu plus souvent. Les élèves qui ont lu ce livre, je les félicite parce que c'est près de 170 pages. Au collège, c'est lourd. Ça, c'est pour l'université, le lycée peut-être, mais l'université. Avec la complexité de la composition de ce texte, on se perd facilement. On se perd et après, il est difficile de le reconstituer, de le dire d'une façon tout à fait appropriée. Mais l'avoir lu et l'avoir résumé comme vous l'avez fait, c'est un exploit. C'est un exploit, surtout au collège. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Nous restons disponibles pour poursuivre ce travail, pour que naissent des vocations parmi ces enfants, pour devenir des écrivains demain. Il y en a qui, à 10 ans, déjà écrivent. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui ont commencé à écrire, non? Donc, je suis sûr qu'il y aura parmi vous des écrivains. Parmi vous aussi des politiciens. C'est ce courant-là qui attire un peu tout le monde. Mais il y aura des scientifiques. Les scientifiques. Il y aura des ingénieurs. Parce que la construction nationale a besoin de la contribution des cadres de divers secteurs, mais on ne peut pas tous s'orienter vers une seule discipline, sinon on n'avance pas. Donc, même quand vous serez dans les disciplines scientifiques, vous serez appelé à écrire. L'écrivain Dongala, il n'est pas à l'origine littéraire. C'est un scientifique. Il nous produit de très bons livres. Il en a beaucoup d'autres qui nous ont produit d'excellents livres. Mais on a aussi des spécialistes des lettres qui nous ont fait de très beaux livres, qui honorent la littérature congolaise, qu'ils soient jeunes ou anciens. Ils apportent la pierre à l'édifice. Voilà, je vous encourage à poursuivre la lecture. C'est dans le livre que vous allez apprendre beaucoup de choses. La conjugaison, vous l'apprendrez mieux dans la lecture. L'orthographe, vous allez découvrir comment on écrit les mots. Vous allez enrichir votre vocabulaire de mots. Parce que chaque fois que vous tomberez sur un mot inconnu, vous allez voir le dictionnaire. Et puis, ça vous enrichit, n'est-ce pas? Je crois que le livre ne peut être que le meilleur ami.
je n'en vois pas un autre. Voilà, monsieur le directeur de cabinet, chers amis, je vous remercie de m'avoir fait l'honneur de m'associer. L'école, c'est bon. L'école, c'est bon. Allons-y, à l'école. Allons-y, à l'école. Apprendre à lire, écrire. Écrire I-O-A. À lire A-B-C. À compter 1, 2, 3. L'école, c'est bon. L'école, c'est bon. Allons-y, à l'école. Allons-y, à l'école. Apprendre à lire, écrire. Coco Laila, Coco Laila. Après la photo de famille, madame, messieurs, nous avons interviewé pour vous les 2 lauréates, puis les autres élèves. Coco Laila, Coco Laila. Je me sens heureuse d'avoir gagné ce concours parce que la dernière fois j'étais 3e et cette fois-ci je suis 1re. Donc j'ai un sentiment particulier. J'ai redoublé d'efforts pour être la 1re cette fois-ci et pour avoir une meilleure moyenne que la dernière fois. Je les conseille d'aimer la lecture parce que c'est bien, ça a plusieurs avantages pour le vocabulaire et pour l'apprentissage des mots. Ça a été un peu dur mais pas si facile. Je les remercie de m'avoir laissé participer à ce concours. Cela m'a permis d'apprendre à aimer les livres. J'ai aimé participer à ce concours parce que participer à des concours, c'est bien. J'ai bien aimé le roman qu'on nous a demandé de lire. C'est un roman très intéressant. Ce roman parle de la vie de l'auteur. Il a su nous parler de sa vie ouvertement, sans hésitation. Je remercie Madame Dorcas d'avoir dit à notre promoteur, Monsieur Simon Pamba, de nous avoir informés sur ce concours, car sans elle, on ne devrait pas être là et on ne devait pas occuper ces rangs. Je remercie l'auteur aussi de s'être déplacé, d'avoir consacré ses occupations pour venir nous assister et voir comment on devait résumer son ouvrage. Grâce au ministre, on a appris à nous instruire, à nous cultiver et grâce à lui, peut-être les futurs écrivains naîtront. J'ai retenu que le ministre d'État a fait ce livre pour montrer leur culture. Moi, j'ai retenu que la lecture nous permet d'ouvrir des portes, de nous ouvrir des portes au monde de demain et que nous puissions devenir des hommes ou des grandes femmes qui pourront diriger notre pays. J'ai retenu que la personne qui a créé le livre « L'avenir est dans ma tête », c'est Henri Djombo. J'ai aussi retenu qu'il faut respecter nos parents. J'ai aussi retenu qu'il faut aimer aussi l'école, les études. Et j'ai aussi retenu que nous aussi, on peut devenir les écrivains ou écrivaines. J'ai aussi retenu que c'est bien de lire un livre. Donc c'est pour cela que c'est tout ce que j'ai retenu. J'ai retenu qu'il faudrait aimer l'école, il faudrait aussi aimer la lecture, respecter nos parents, respecter les uns et les autres, les parents des autres. Coco Laila, Coco Laila. C'est ainsi que nous mettons terme à notre émission L'avenir c'est nous, consacrée au concours sur le résumé du livre L'avenir est dans ma tête de l'écrivain Henri Djombo. Nous disons merci au ministre écrivain Henri Djombo, merci au conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, merci à Télé Congo, merci à l'école moderne La Maïotique, merci à Gildas Bassonga, à Soleil Kunga qui est à la fois monteur et caméraman de L'Avenir c'est nous. Merci à vous, téléspectateurs du monde. Au revoir et à dimanche prochain. L'école, c'est bon. L'école, c'est bon. Allons-y, à l'école. Allons-y, à l'école. Apprendre à lire, écrire. Apprendre à lire, écrire. Écrire I-O-A. À lire A-B-C. À compter 1, 2, 3. L'école, c'est bon. L'école, c'est bon. Allons-y, à l'école. Allons-y, à l'école. Apprendre à lire, écrire. Apprendre à lire, écrire. Écrire I-O-A.
lire ABC, à compter 1, 2, 3. Le collet, c'est bon. On se réveille le matin, fait comment? Coco Laila, Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila et les maîtresses. Coco, Coco Laila.